Merci monsieur. Ah, c'est bon. Bonsoir, alors nous sommes toujours à l'édition 2006 des Caribbean Music Awards et j'ai l'extrême honneur de vous présenter pour Smooth TV la grande dame, la grande marraine de cet événement, Madame France-Lise. Bonsoir Madame France-Lise. France-Lise tout court, ça serait très très bien. Bonsoir France-Lise. Voilà, c'est mieux. Bonsoir à tous. Et merci en tout cas, merci. Non, c'est nous qui vous remercions. Oh. Alors, puisque l'événement bat son plein, les gens sont en train de danser, nous avons vu une pléthore d'artistes tous aussi brillants les uns que les autres, oui, et d'autres à venir également. Je vous demanderai vos impressions. Alors moi, en ce qui me concerne, déjà, j'étais touchée d'avoir été invitée et puis surtout d'être la marraine de la soirée. 2, j'étais avec un regard très, très critique, comme tout le monde d'ailleurs. Je suis agréablement surprise, le choix des artistes, rien à dire, la soirée, et je sais comment on organise une soirée, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, et puis un résultat superbe. Moi je dis bravo à Mitch, bravo aussi à la mairie d'Anières, parce que je sais qu'ils ont énormément participé. Bravo à tous les gens qui ont épaulé Mitch, et Dieu seul sait, je pense qu'il en faut pas mal. Et non, franchement, j'ai passé une très très bonne soirée. Je crois que tout le monde a passé une bonne soirée. Je sais que ça a été retransmis en direct, donc j'espère que les auditeurs ont suivi, ont dansé, ont applaudi, ont participé. Il manquait plus que l'image, mais bon, ça viendra. Non, non, franchement, une belle réussite. Je n'ai pas vu les autres années. J'espère que c'était aussi bien. Et je suis sûre que l'année prochaine, ça sera encore 3 fois mieux. Alors pour les années précédentes, notamment l'année précédente, Smooth TV était présent à cet événement, au Caribbean Music Awards 2005. Donc sur Smooth TV, lorsque les images seront diffusées, il y aura également certainement une rétrospective avec celle de l'année passée. Et puis je voudrais revenir sur un petit point que vous avez cité en début d'interview. Vous avez dit « Je suis très étonné d'avoir été invité et en plus en marraine d'honneur ». Moi je dirais juste pour ma part que quand j'étais gamin, je vous ai vu dans le petit écran cathodique et pour moi c'était un repère. Et je pense que ça l'a été pour... C'était vous le fan. C'était vous, enfin. Et je préciserai même, oui, mais je préciserai même que j'ai un petit 45 tours, donc à l'ancienne, les petits 45 tours de France-Lise en fait dans ma discographie. Et donc je pense que c'est quand même important qu'on, même si effectivement, et je le souligne et je le dis et je l'assume, même si on ne vous voit plus sur les écrans, bah, il est important de le dire parce qu'à l'heure actuelle, la communauté des DOM en fait se mobilise pour avoir une représentation dans l'audiovisuel et quand même effectivement vous étiez, je crois, peut-être la première. Oui, pratiquement, enfin une des premières, c'est sûr. Bon, il y a eu Gilette Ao pour La Réunion, il y a eu Michel Maillet, puis il y en a eu avant. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de, par exemple, de France 3, la présence vraiment tous les jours sur le national, c'est vrai que je reconnais que c'était moi. Voilà. Ce que je regrette par contre, parce qu'on est quand même des gens de la télévision, je sais que lorsque je passais moi sur RFO, lorsque je prenais, pour ne pas citer le nom, mais un magazine de télévision avec les programmes, d'accord, il y avait le programme de la chaîne sur laquelle j'étais, avec la photo de Francis, etc. Aujourd'hui, on a des émissions qui sont quand même encore plus fortes, plus intéressantes, qu'on a plein de gens à valoriser, à faire découvrir par le monde entier, parce qu'après tout le monde aime notre musique, tout le monde aime nos pays, enfin bon, notre vie, notre culture. Eh bien, aujourd'hui, on ouvre les magazines de télé et on ne sait pas du tout ce qui se passe sur les télés du soleil et qui sont quand même en métropole. C'est quand même catastrophique, ça. Bon, voilà, ça je le dis. Alors vous, vous êtes vous n'êtes pas une grosse télé, allez, on va dire nationale, je vous le souhaite. Et si vous le devenez, pensez à la communication parce qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que vous existez, quoi. Voilà, que vous faites des choses. Absolument, et il faut donner la parole effectivement aux gens qui ont des choses à dire et surtout lorsque ce sont des messages qui sont constructifs et qui permettent à la communauté, entre autres, puisque ce soir nous sommes quand même dans un contexte caribéen, même si nous souhaitons fortement que ce contexte s'ouvre à tous et à toutes, je le dis bien, il faut le dire et le souligner et mettre en valeur ce qui doit l'être, parce que j'imagine que bon, être pionnière dans ce contexte à ce niveau, ça n'a probablement pas été toujours facile. Je pense que tous les métiers sont difficiles. Quand on est à la une de tout, bon ben, c'est vrai qu'on attire la jalousie. Moi, je la comprends, la jalousie, parce que quand les gens sont jaloux, ben, c'est parce qu'ils ont envie de faire la même chose. Bon, alors donc quelqu'un le fait. Maintenant, la méchanceté, c'est autre chose. Mais oui, c'est difficile. On n'est pas toujours entouré. On est plus critiqué que poussé.
Et c'est un réel combat. Et comme j'ai dit tout à l'heure en ouverture, quand la difficulté est là, quelquefois ça tue, mais quelquefois ça peut donner de la force. Moi, ça m'a donné plus de la force. Je continue à m'accrocher. Je suis peut-être plus vers la fin de ma carrière. Mais bon, si je peux encore faire quelque chose, je le ferai. Et si je ne suis plus à la télé, si je ne suis plus à la radio, bon, je m'occupe d'un magazine, c'est encore une grosse galère, on va dire. Mais bon, c'est un plaisir de le faire. Quel magazine? Tropic Attitude. Quels en sont les thèmes? Alors, les thèmes, c'est un généraliste, c'est un trimestriel, c'est un magazine qui, contrairement au nom Tropic Attitude, ne parle pas des tropiques, mais parle de tous les gens qui ont un état d'esprit tropique. Et comme je disais tout à l'heure, tous les gens aiment aller au soleil, tous les gens aujourd'hui, qu'ils viennent de Chine d'ailleurs, du Maroc, enfin bref, quand ils ont une soirée à faire chez eux, ils ne vont pas faire un steak frites quand on est en France. Non, on va penser à aller voir le traiteur indien, le traiteur antillais, le traiteur africain, le traiteur marocain. On va décorer sa maison avec des masques, avec du madras. Même quand on n'est pas des îles, on va vouloir mettre une table créole. Donc, avant, ça n'existait pas. Croyez-moi, je suis née à Paris il y a une 50aine d'années. Et quand je passais dans la rue, on se retournait sur la personne de couleur. Aujourd'hui, on la cherche, la personne de couleur. On a envie d'être avec elle parce qu'on dégage beaucoup de chaleur. Donc ce magazine, c'est un petit peu ça. C'est parler de différentes personnes connues, mais aussi inconnues. Donc j'ai parlé par exemple d'Adriana Carambeu. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi une vie avec quelqu'un des îles. Et comme je peux parler aussi un jour de Tony Chasseur, parce que lui a un parcours et qu'il a besoin d'être connu de d'autres gens. Voilà, ce magazine, on le trouve partout, mais c'est surtout dans les endroits de luxe. Et puis, il faut s'abonner. Voilà. Merci beaucoup, chère marraine de ce Caribbean Award 2006, Madame France-Lise. Et pour Smooth TV... Merci à vous et puis longue vie à vous. Tenez bon et je suis sûre que si vous avez besoin de moi, je viendrai. Ne serait-ce que pour être avec vous. À bientôt. Merci.